Merci d'être là. Donc, comme l'invitation que vous avez reçue, nous réunis aujourd'hui et je voudrais, sans plus tarder, donner la parole à celui qui nous accueille dans cette maison pour vous saluer. J'appelle Monsieur l'ambassadeur Moutamba. Merci. Bonjour. Ah, le professeur, il dort. Bonjour. 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 Ah, c'est bien comme ça. Ok, c'était un réel plaisir, effectivement, de pouvoir aujourd'hui accomplir ce qui fut depuis très longtemps un rêve latent en moi, de voir quelque chose qui peut réunir des intellectuels, des professeurs, des médecins et d'autres sections, se réunir pour partager leur intelligence, leur expérience, leur savoir avec la communauté ici en Belgique, les Belges pourquoi pas, et aussi faire l'échange chez nous au Congo. Parce que comme vous le savez, j'ai, depuis mon arrivée, travaillé avec le programme MIDA. Et cette expérience m'avait poussé à réunir les intellectuels que vous êtes et par corps. Donc on a eu l'occasion de recevoir des médecins, on a eu l'occasion de recevoir les avocats, les journalistes. Nous avons reçu vraiment plusieurs corps et nous avons senti le besoin de mettre sur pied ou de stimuler la mise sur pied d'une structure qui peut permettre à ce que, intellectuellement, vous puissiez vous exprimer. Et j'étais très heureux lorsque on m'a annoncé qu'un groupe de professeurs se sont réunis pour mettre sur pied justement ce centre qu'aujourd'hui, à l'ambassade, nous accueillons et nous voulons sincèrement encourager. Mais ce n'est que justement un début. Il y a eu aussi un autre élément important, c'est que nous avons, par l'actualité que vous connaissez, reporté à plusieurs moments le lancement de ces centres qui, aujourd'hui, beaucoup de gens, je crois, ont été appelés par téléphone parce que nous n'avons pas eu le temps matériel de mettre la machine en route, mais nous voulons justement qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour qu'on ait le temps de bien parler. Parce que des fois, quand il y a beaucoup de monde, on ne sait pas finalement passer des idées, parce qu'aujourd'hui, c'est juste le début, mais il y aura, je suppose, avec M. Niemboué, il y aura beaucoup d'autres manifestations et beaucoup d'autres publications, et les voies par lesquelles les publications vont nous parvenir, il va vous expliquer. Et aujourd'hui, en tout cas, je voudrais vous dire merci d'être venu. Soyez le pionnier, adhérez à la chose. Je crois que ce serait peut-être qu'un jour le plus grand centre de Congolais de la diaspora pour vendre les idées et les véhiculer dans le monde entier. En tout cas, moi, je sais que vous êtes le meilleur du monde. Partout là où je passe, s'il n'y a pas un Congolais, c'est que rien n'est bon. Mais on ne le dit toujours pas, n'est-ce pas, Madame Marshall? On ne le dit pas souvent. Hein? Ce n'est pas Madame Firenze qui me contredira. Donc, les Congolais sont les meilleurs. Mais bon, on préfère des fois prendre le côté négatif des Congolais et le meilleur côté, on ne le montre pas. Et aujourd'hui, vous avez décidé de présenter l'autre face du Congolais. Et je suis fier et je voudrais, par cette occasion, vous féliciter et vous demander de calmer pour vous-même. Ok, nous remercions Monsieur l'ambassadeur qui va nous quitter bientôt parce que c'est la fête nationale française et qu'il y a des obligations de diplomate qu'il doit remplir. Donc, je fais passer ceci. Je crois que la plupart d'entre vous l'ont déjà. Je voudrais juste que ça reste sous nos yeux pour nous servir un peu de discussion. Donc, nous allons raccourcir puisque nous commençons un peu en retard. Mais comme vous le savez, une partie de cette rencontre, c'est éventuellement
On va brièvement présenter le centre, un peu ce qu'il est, ce qu'il fait et quelles sont les perspectives d'avenir. Et dans la suite de cette présentation, nous allons avoir un petit échange pour enrichir peut-être le concept, le projet même, et voir dans quelle mesure on peut le rendre plus performant. Alors, je vais dans un premier temps vous présenter le site internet et nous allons avancer sur base des éléments qui sont sur le site et le papier que nous avons. Le centre est né donc de la volonté et puis de la discussion qui a eu lieu il y a quelques années où certaines personnes se sont réunies autour de l'ambassadeur avec cette idée que le Congolais peut s'exprimer autrement que par ce qu'on connaît seulement. Donc il n'y a pas que la culture, il n'y a pas que la musique où on doit exceller, mais nous avons des valeurs. Et bien à côté de ça, il y a des chercheurs qui sont mus non pas par ce souci patriotique, mais plutôt par le besoin de produire un travail de qualité. Okay? Donc c'est clair que les deux ensemble, c'est ce qui permet que ceci puisse voir le jour. Alors le centre, on l'a appelé le Centre d'études en sciences sociales et économiques. Donc comme il est dit, le but c'est éventuellement de faire avancer la connaissance, la science, de promouvoir la recherche. Et promouvoir la recherche, pourquoi? Pour qu'en fin de compte, on puisse proposer, parce que la recherche pour la recherche, évidemment, à un moment ne sert à rien. La recherche est utile lorsqu'elle permet d'arriver à des recommandations que les décideurs au travers du monde peuvent suivre. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a été mis en place ce centre de recherche. Certes, bien que étant un centre d'études en sciences sociales et économiques, sciences sociales, on veut le terme dans sa globalité. Et c'est ainsi que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les spécialistes des sciences humaines ne sont pas du tout exclus de ce centre, parce que lorsque nous parlons de développement dans le cadre de ce centre, nous voyons le développement dans sa conception la plus systémique possible, donc qui est plutôt multidisciplinaire. Je reviendrai sur ça plus tard en illustrant un peu. Alors, je ne vais pas aller plus loin en présentant le centre parce que quand vous irez sur le site, vous trouverez certainement toutes les informations et il y a un fichier, les statuts du centre, qui permet d'aller encore un peu plus en détail. Il y a également un règlement d'ordre intérieur qui existe, mais qui est réservé aux membres uniquement. Mais évidemment, sur demande, certains éléments de ce règlement d'ordre intérieur peuvent être mis à disposition. Dans le centre, sur le site du centre, vous allez voir premièrement qu'il y a une rubrique qu'on appelle projet de recherche. Elle est intéressante parce qu'elle nous permet de décrire le premier canal par lequel chacun d'entre nous peut contribuer donc à la production du centre. C'est-à-dire, premièrement, quelqu'un qui a un projet de recherche et qui veut le partager, nous demandons que la recherche, premièrement, ait une originalité. Donc, il s'agit de décrire en quoi est-ce que ce projet est original par rapport à la littérature existante, par rapport à l'état de la science. Et deuxièmement, une méthodologie claire, c'est-à-dire que dans la recherche que l'on veut présenter, quelle est la méthodologie suivie? Parce que ça, c'est important, ça permet de faciliter l'arbitrage plus tard. Et en fin de compte, c'est un projet qui s'attend à des résultats. Donc, quels sont les résultats attendus ou auxquels on est déjà arrivé? Et lorsqu'on respecte plus ou moins ces critères, évidemment, on peut présenter son projet. Sur le site, quand vous irez, vous allez voir quelle est la procédure de ce que l'on peut, la procédure pour y arriver. Alors, je voudrais, pour terminer,
pour savoir s'il y a des questions, on va essayer d'y répondre, en rappelant que, évidemment, notre discussion a pour fil conducteur dans quelle mesure le centre peut être un outil par lequel les intellectuels congolais peuvent s'exprimer, évidemment. Alors donc je disais, je voulais terminer par ceci. L'interdisciplinarité est vraiment très importante. Alors j'illustre cela. Je triche un peu parce que je vais peut-être révéler un pan d'une recherche qui est en cours. Mais lorsque nous parlons par exemple de la lutte contre la pauvreté, alors aujourd'hui, la Banque mondiale débloque des sommes énormes, le Fonds monétaire international, pour des études où on cherche à combattre la pauvreté. Le gouvernement belge, représenté entre autres par madame qui est du cabinet du ministre Mandaïla, de la ministre Mandaïla, le gouvernement belge aussi débloque des fonds et soutient des projets pour combattre la pauvreté. C'est un terme qui est vraiment à la mode. Et qui dit combattre la pauvreté, on parle aussi de sécurité alimentaire. Alors, il y a une recherche en cours au niveau du centre qui montre par exemple que, sur base d'une étude qui a été faite sur le Cameroun, que la légitimité d'un enfant, entre guillemets, conditionnait le lieu où il grandissait. Et il y a une autre étude subsidiaire qui montre, et ça basé sur le Congo, que les enfants étaient mieux nourris lorsqu'ils s'étaient élevés dans le cadre familial, disons normal, entre guillemets. Et qu'est-ce que cela veut dire en fait? Cela veut dire que si on veut combattre la pauvreté en insistant sur la sécurité alimentaire, on ne peut pas négliger l'aspect sociologique, on ne peut pas négliger l'aspect moral, on ne peut pas négliger tout autre aspect qui relève peut-être tout simplement de la sociologie. Okay? Et ça, c'est une, comment dire, c'est une façon de voir les choses que les spécialistes même des grandes institutions commencent à reconnaître, dont les institutions reconnaissent la valeur. Aujourd'hui, les économistes reconnaissent que le paradigme qui consistait à dire que si on veut combattre la pauvreté, il faut pousser la croissance, la pauvreté parlera d'elle-même, ben, beaucoup réalisent que ça ne marche pas. Parce que même dans les pays où la croissance est forte, on trouve carrément des classes pauvres qui continuent à avancer. Alors, par cet exemple, je veux juste dire que on a besoin de la contribution de vraiment toutes les sciences par rapport à un problème donné, et que ce caractère multidisciplinaire est très important pour le centre. Voilà, donc je voulais juste dire cela comme l'introduction à un débat. Maintenant, la question c'est, d'abord, si vous avez des questions par rapport au centre, des choses que vous voudriez savoir, que vous ne trouvez peut-être pas sur le site, donc on est là pour essayer de répondre aux questions. Et maintenant, éventuellement, si vous avez des suggestions, que nous pourrons, comme tout est filmé, enregistré, donc toutes les suggestions, tout ce qui sera dit pourrait être suivi par après. Et peut-être ne pas oublier ceci, que puisque nous visons la qualité, il y a vraiment beaucoup de choses que nous pouvons faire pour être au service des décideurs, non seulement de la République démocratique du Congo, mais même sur le plan international. Il faut savoir qu'il y a des décisions qui se prennent, mais très souvent, on ne sait pas toujours quelle étude a été à la base de cette décision. Une simple question, lorsque nous favorisons l'entrée de la République démocratique du Congo dans un groupement de pays, soit à l'est, soit à l'ouest, quelle est l'étude qui a été derrière pour déterminer que c'est plus avantageux pour le Congo de donner la priorité au SADC plutôt qu'à la communauté des États d'Afrique centrale? On devrait avoir des études qui nous permettent d'accepter ce genre de choses. Donc c'est important au niveau du centre que nous nous positionnons pour aider les décideurs plus tard à pouvoir prendre des décisions basées sur des études. Et je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer, mais qui, donc peut-être dans des manuels ou dans des thèses de doctorat, qu'on peut réactualiser et qui peuvent servir à produire vraiment beaucoup de choses intéressantes. Merci, voilà, je vous laisse la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions ou éventuellement
des suggestions qui peuvent être faites par rapport à cela. Avant que nous ne passions à la présentation d'une première publication, en fait, qui accompagne le lancement du centre. Bon, la structure actuelle du centre. Ok. C'est vrai que Internet nous a fait défaut. Alors, la structure actuelle du centre, il y a des catégories de membres, en fait. Pour l'instant, il y a des membres d'honneur, des gens qui, par soit leur notoriété, enfin, je dis, il devrait y avoir des membres d'honneur qui, par leur notoriété ou par leur contribution financière ou logistique, peuvent aider à la promotion du centre. Pour l'instant, il n'y a pas, nous n'avons pas encore intéressé les personnes pour cette catégorie. Puis il y a des membres permanents, c'est-à-dire des gens qui se considèrent comme étant principalement attachés au centre. Et donc ils font leur recherche essentiellement d'abord pour le centre et puis peut-être dans d'autres centres. Il y a toute une série de personnes qui sont qui appartiennent au centre et qui sont dans plusieurs universités. Nous avons des professeurs de l'université de Kinshasa, nous avons des personnes de l'université catholique de Bukavu, il y a des gens de l'université catholique de Louvain et beaucoup d'autres qui ont intégré le centre en tant que membres permanents. Par ailleurs, il y a des membres associés. Et dans cette catégorie, nous avons des personnes qui sont des États-Unis, de l'Université d'Ohio et puis de Pennsylvanie, qui participent aussi à l'élaboration du centre. Et tous ces membres participent à ce qu'on appelle l'assemblée du centre, enfin, qui est comme un conseil d'administration. L'assemblée du centre qui prend des décisions importantes pour le centre. Et en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle des comités de lecture, des comités permanents de lecture. C'est-à-dire par rapport notamment aux sciences, aux travaux liés à l'économie ou à la gestion, il y a un comité qui existe, il y a des personnes qui se disposent à faire de l'arbitrage, ce qui est très important en fait, parce que la qualité dépend en fait de la réaction d'autres qui ont lu et qui ont fait des suggestions pour permettre de faire avancer l'article. Et puis il y a un comité permanent de lecture qui s'occupe des sciences du développement et de population. Et je répète, quand on parle de développement, c'est vraiment développement dans son sens le plus inclusif. Okay, et un comité de lecture pour ce que nous avons appelé la sociologie et humanité. Donc là, on retrouve évidemment des personnes qui sont impliquées dans les sciences humaines et dans les autres sciences sociales. Donc il y a l'Assemblée du centre, il y a ces catégories de membres, et puis il y a évidemment ces comités de lecture permanents qui sont en fait les surveillants de la qualité du centre. Qui a comme travail aussi de pouvoir tisser un réseau avec les autres centres de recherche, les autres universités, parce que ce que nous faisons finalement, c'est vraiment une recherche de qualité sur laquelle les décideurs peuvent se baser pour mener des politiques. Je ne sais pas si tu le sais, il existe d'autres centres de recherche qui apparemment, quand j'ai lu les documents reçus, quand j'étais entendu, poursuivent des buts plus ou moins semblables. Genre, je peux parler de l'un d'eux d'ailleurs, dont je fais partie, dans lequel je suis administrateur. Enfin, quand j'ai vu ça, j'étais content, je me dis, ben, est-ce qu'on n'a rien à faire ensemble? La réponse, chez nous, c'est interdisciplinaire. Vous avez des économistes, des juristes, des ingénieurs, des physiciens. Ça s'appelle le CRD, Centre international d'études interdisciplinaires d'études pour le développement. Et nous avons des objectifs très très proches de ceux que vous avez donnés. Quand nous avons reçu vos documents, quand je les ai reçus, je les ai lus, tiens mon vieux, est-ce que il y a quelque chose qu'on peut faire en commun? Avoir des passerelles entre nous? Certainement, parce que la tendance actuelle, je n'oserais pas dire, hein, j'ai le monopole de cette remarque, mais je pense que la tendance actuelle, c'est plutôt une interconnexion des travaux dans les centres.
si nous ne prenons que la France, il y a une multitude de centres de recherche et beaucoup de ces centres traitent des fois des mêmes problèmes et des mêmes sujets. Mais je pense que la multiplicité de centres est une bonne chose parce qu'elle permet aussi une certaine diversité dans l'expression, une certaine vision des choses qui est différente. Donc c'est vraiment tout à l'avantage de ce que nous voulons, tous ensemble, qu'effectivement les différents centres qui existent puissent collaborer ensemble. Et il est clair qu'à un moment donné, il y a des gros projets qui nécessitent plusieurs efforts conjugués pour arriver à des résultats. Et en allant sur le site, malheureusement, donc, on ne sait pas le voir ici, vous allez voir que les travaux de recherche dont il est question, dans la rubrique projet de recherche, il y en a qui peuvent venir d'autres centres et qui peuvent concerner des chercheurs du centre travaillant avec les autres. Donc c'est tout à fait dans ce qui est prévu, je pense. D'où tirez-vous vos moyens financiers matériels pour faire fonctionner ces centres? Ok. Je dirais, la recherche nécessite des moyens, vous avez tout à fait raison. Et la recherche nécessite aussi beaucoup d'imagination. Je crois que quand on a beaucoup d'imagination, on contourne effectivement beaucoup des problèmes. Alors, pour l'instant, il y a l'ambassade de la République démocratique du Congo, près du Royaume de Belgique, qui participe au financement du centre, qui donne les moyens logistiques et subsidiairement des moyens financiers pour permettre à ce que le centre avance. En sachant bien que cette aide, cet appui que donne l'ambassade est censé aider à ce que le centre acquiert une certaine notoriété qui lui permettra évidemment d'être en mesure de solliciter des financements ailleurs. Mais pour cela, encore une fois, je disais, c'est la qualité de ce qu'on produit. Je crois que des personnes qui peuvent financer des recherches regardent un peu ce que l'on produit et à partir de ça, ils jugent s'ils peuvent vous confier des projets de recherche, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Donc un centre de recherche se nourrit par la qualité des projets de recherche en place. Maintenant, à côté de ça, il y a une structure privée, Econ Consult, qui donne aussi des moyens logistiques pour que le centre puisse aller de l'avant. Donc pour l'instant, c'est essentiellement de cette manière que le centre est financé. Mais pour les jeunes chercheurs, je crois que c'est important que leurs recherches et leurs publications puissent être reconnues. Et je pense que c'est votre préoccupation. Et parfois, pour être reconnu, vous avez souligné quelque chose d'important, c'est le comité de lecture. Donc, publication avec comité de lecture. Mais vous n'avez pas explicité si ces publications étaient faites par le canal de l'Internet ou par le canal de fascicules. Et dans quelle mesure vous avez les moyens de soigner ces fascicules ou ces revues-là? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, dans l'intitulé du titre, je ne vois pas quelque chose qui concernerait uniquement la République démocratique du Congo. Donc, j'ose penser que ce centre concerne soit tous les pays africains, soit tous les pays du tiers-monde, soit tous les pays même, puisqu'il n'y a aucune indication précise, à moins que ce soit dans les statuts, qu'il s'agit essentiellement de recherches autour de l'Afrique centrale, autour du Congo ou autour de l'Afrique tout court. Ok. Je réponds d'abord à la première question. Donc, les publications doivent être reconnues. Okay? Donc, de la préoccupation que vous avez pour nous, c'est tout à fait normal, tout à fait logique. Par quels moyens nous allons diffuser? Donc, il faut savoir que la diffusion aujourd'hui la plus rapide et qui est très ciblée, c'est la diffusion aussi par Internet. Et donc il y a le site Internet notamment qui a été fait, qui est financé par Econ Consult, qui permettra de mettre à jour les informations et d'informer sur les différentes publications. Avec une mailing list, évidemment, ça passe. Mais à côté de cela, puisqu'il y a, comme vous l'avez peut-être lu sur ce document qui vous a été donné,
Monsieur Jimmy, vous pouvez m'aider à distribuer ceci, s'il vous plaît? Ah oui, c'est déjà fait? Ok, merci. Donc, nous avons 3 types de publications que nous prévoyons. Premièrement, il y a les documents de recherche. Moi, j'ai pas vu ça. Ah oui, c'est ce qui est écrit sur la page. Alors, 3 types de publications. Il y a les documents de recherche qui ont la valeur de ce qu'on appelle en français documents de travail ou working papers ou discussion papers dans d'autres centres ou universités. Et bon, je ferai passer comme ça. Ça, c'est le type le type de soins, puisque vous parliez de soins, que pour l'instant nous devons faire passer, comme ça tout le monde a peut-être une idée de ce que c'est. Donc voilà une des manières que nous allons utiliser pour diffuser les travaux de recherche. La diffusion par Internet est facile parce qu'elle peut être, elle a un moindre coût. Mais ceci, évidemment, il est clair que ceci a un certain coût et on va décider, donc l'Assemblée du Centre va décider comment on pourra utiliser. Peut-être qu'il faudra des abonnements ou peut-être que ça sera vendu aussi à la pièce pour pouvoir évidemment amortir les frais d'édition de ces publications. Et il y a les autres publications qui sont les dossiers spéciaux. Prenons un exemple. Nous parlions de la lutte contre la pauvreté. On peut à un moment donné se dire, nous voulons exploiter, nous voulons étudier cette question en profondeur, de manière différente, et on va intéresser plusieurs chercheurs du centre et même d'ailleurs, et se dire, nous voulons travailler sur un document qui pourra servir de base. Et ça, ce n'est pas un document qui a la valeur d'un discussion paper, non. C'est un document vraiment fini qui est exploitable de manière finale. Et puis il y a le regard économique et social. Et ce document devra faire, si on veut, suivre la conjoncture, non seulement du Congo, mais de l'économie internationale. Okay? Et comme vous l'avez dit, le centre ne vise pas à faire seulement des études sur le Congo, ça serait la mort même du centre en fait. On vise à contribuer à la promotion de la recherche pour tout ce qui est international. Je prends un exemple. Ici en Belgique, s'il y a un domaine qui n'est pas encore étudié et qui pourtant mérite, c'est l'économie de l'immigration, qui a plusieurs facettes. Il n'y a pas encore d'études là-dessus. Je pense qu'on peut l'étudier et ça ne sera pas seulement pour le Congo, ça sera pour la Belgique, pour tous les pays et ça servirait d'exemple. Donc voilà des thèmes qu'on peut exploiter et là-dedans, il y a de la place pour les ethnologues, il y a de la place pour les sociologues, pour les historiens, pour pouvoir mieux comprendre cette... Désolé de revenir encore sur ça parce que j'insiste sur le caractère multidisciplinaire du centre. En fait. Je pose une question, peut-être qu'il y a déjà une réponse du fait que notre ambassade est à la base de ce mouvement et apporte le soutien. Mais je voudrais poser quand même cette question-là pour que vous me disiez si... parce qu'un côté, c'est faire la recherche, la production intellectuelle. C'est une très bonne chose. Et c'est ça qui permet à un pays ou à la communauté de se développer. Mais l'autre côté, c'est l'exploitation de cette production intellectuelle pour servir au bien commun de la société déterminée. Le problème qui se pose maintenant, c'est... je donne un petit exemple. J'ai pu faire une étude expliquant que sur la dette, l'allègement de la dette, expliquant par exemple que pour le Congo, nous avons sur l'ensemble de notre dette 20% de ce qu'on peut appeler une dette positive, c'est-à-dire dont l'argent a été utilisé au financement du développement.